la chose la plus importante dans un beau maquillage, c'est d'avoir une peau bien soignée. Donc c'est très important d'hydrater la peau et de la soigner avant de se maquiller. Pour cela, j'utilise la gamme Estée Lauder. J'ai utilisé le sérum pour peau neuve affinant lissant Estée Lauder Idéaliste. Et ça pour vraiment affiner mes pores parce que j'ai vraiment des pores dilatés. Et j'ai utilisé l'Estée Lauder Clear Difference qui est le gel hydratant matifiant régulateur de sébum. Donc voilà, c'est les deux que j'ai utilisés. Ensuite, étant donné que notre maquillage va être axé vraiment sur les yeux et qu'on va utiliser des fards à paupières sombres, on va commencer par maquiller les yeux d'abord avant d'aller vers le teint. C'est ça, c'est pour éviter d'avoir du fard à paupières foncé partout qui est un cauchemar vraiment à enlever. Donc aujourd'hui, je vais primer les yeux avec cette base de teint Jordana. Donc je vais l'essayer avec vous pour la première fois. Elle est vraiment très collante. Ça peut être une bonne chose dans le sens où... Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais aller avec une petite astuce que j'utilise quand je souhaite vraiment définir mes yeux et définir mon liner. C'est vraiment d'utiliser du scotch tout simplement. Pour éviter que le fard à paupières ne coule là où on ne le souhaite pas. On peut toujours l'enlever avec un coton-tige un peu démaquillant étant donné qu'on n'a toujours pas fait le teint, donc ça ne pose aucun problème. Mais là c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Vous prenez celui-là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est plus un blanc qu'un transparent. Il est un peu... Il est un peu plus facile à manier et plus facile à enlever aussi. Et je le mets à l'extrémité de mon sourcil. Comme toujours, je vais utiliser ma palette Vice que j'adore parce qu'elle est vraiment très versatile. Il y a beaucoup de couleurs. Vous avez des couleurs neutres, excusez l'état parce que j'utilise tellement souvent. Mais vous avez des couleurs neutres, des couleurs plus, on va dire, osées, audacieuses. Des prunes, des couleurs chaudes, du doré. C'est vraiment une palette qui est complète. Là, ce que vous voyez, c'est mon petit noir que j'ai cassé qui est vraiment parfait. Mais bon, on va utiliser d'autres choses pour mettre du noir dans nos yeux. Donc je vais commencer avec ma petite brosse Elf Crease Brush, étant donné qu'on va travailler le crease ou le creux de l'œil. Et je vais commencer avec cette couleur là qui s'appelle Alien, juste ici. C'est beau rose, étant donné qu'on va faire une sorte de dégradé marron. C'est juste une couleur à utiliser comme transition. C'est un très beau rose violon que je vais mettre au creux de mon œil. Et n'oubliez pas de mélanger. Ensuite, pour réchauffer encore plus notre transition, je vais y aller avec cette couleur-là, juste ici, Sésame. Yes! C'est celle-là qui s'appelle Alchimie, qui est un très beau mauve chaud un peu, et que je vais mettre encore une fois dans le creux. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais cette couleur est vraiment très belle. Donc ensuite je vais prendre cette couleur là qui est bandage avec un petit pinceau Oriflamme, et ce que je vais faire, étant donné que c'est une couleur qui est foncée, je vais l'utiliser dans le coin externe de mon œil mais aussi dans le coin interne, juste ici.
Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Ensuite, je vais utiliser Vanity, qui est celui-là, qui est un mauve un peu plus froid, pour définir encore plus mon smoky. Ensuite, je vais aller reprendre mon alchimie, qui est celui-là juste ici, et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais y aller avec ce trio de fard à paupières crème. C'est de la marque Pacifica. Natural Mineral, c'est une gamme qui est 100% vegan, sans cruauté contre les animaux. Et les couleurs sont Breathless, Glowing and Sunset. Et de cette palette-là, je vais prendre celui-là pour mettre un highlight juste ici et pour rajouter du doré sur la paupière. Ensuite, sur ce que je viens de mettre doré, le fard à paupières doré, je vais rajouter cette couleur-là qui s'appelle Lucky, qui est un doré juste pour intensifier la couleur. Je rajoute un petit peu plus de bandage et d'alchimie. Je vais remettre ici juste pour intensifier un peu plus le dégradé. Donc maintenant qu'on a fini, nous allons enlever notre scotch. Donc vous voyez le résultat. Et là on va juste nettoyer ici et je vous reviens. Maintenant que j'ai enlevé, je vais appliquer mon crayon noir. Normalement vous aurez pu le laisser, mais moi je préfère vraiment l'enlever pour cette étape pour avoir plus de flexibilité. Et pour ça j'utilise ce crayon qui est le Contour Club Waterproof de Bourjois en couleur 41 Black Party. Et je le prends et je vais le mettre à l'intérieur de ma ligne d'eau pour commencer. Et ensuite je vais le mettre un peu partout dans mes yeux. Donc comme vous voyez, j'en mets un peu partout. Et c'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ensuite, je vais reprendre ma brosse Crease Brush et je vais estomper. Ce qui va nous donner ce look-là. Ensuite, je vais aller avec mon crayon pinceau et avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées ici, je vais les remettre en dégradé un peu plus en bas de mon œil. Je viens reprendre ma Crease Blending Brush et je remélange. Après ça, je prends mon liner clinique que je vais mettre aussi en ligne, étant donné que c'est un full glam, c'est vraiment arabe, etc. On va aller avec un eyeliner très dramatique. Donc pour les filles qui se demandent comment je fais le liner, je commence par mettre ma ligne au-dessus de la paupière. Ensuite, je vais continuer la ligne inférieure de mon œil et je rassemble tout. Ensuite, je ferme les yeux et j'essaie de créer vraiment une ligne droite. Maintenant, je vais utiliser une brosse comme ceci qui est angulaire et mon cache-cerne qui est encore et toujours le Clinique All About Eyes Concealer. Et là, je le prends et je nettoie avec mon liner.
Ça permet vraiment de le mettre en avant. Et ensuite, j'utilise mon doigt pour estomper le bas. Si vous avez fait comme moi et que vous avez dépassé, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours revenir avec votre eyeliner. Ensuite, pour donner un look un peu plus dramatique, on va utiliser des fossiles et ceux-là, c'est les Ardell Demi Wispies en black. C'est mes favoris. Ça donne vraiment un très beau rendu. Étant donné que je sais pas très bien les mettre, je vais les mettre hors caméra et je reviens là-haut. Donc voilà de quoi ça a l'air. Et là, je vais rajouter le mascara Lights Camera Lashes de Tarte. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les produits dans la barre de description. Et voilà, c'est fini pour les yeux. Maintenant, on va passer au teint. Donc, pour le teint, je vais commencer avec ma base matifiant Estée Lauder, étant donné que j'ai de la brillance. Même si je veux aller avec un look glowy, je vais quand même l'utiliser. Ensuite, je vais aller avec mon fond de teint clinique Super Moisture Makeup. C'est un teint hydratation maximum. Oui, j'ai mis un primer matifiant, mais je veux vraiment avoir un look glowy. Donc, j'ai utilisé ça et de toute manière, j'ai utilisé une poudre par la suite pour le fixer. Donc, ça va pas donner le look brillance ville, mais plutôt brillance dans le teint. Là, et avant que je mélange avec mon Beauty Blender, je vais prendre mon Calcerne NYX Full Coverage en couleur orange. Voilà. À mettre sur tous les endroits où j'ai des bleus. Entre autres, dans mon cas, ça va être mes cernes. Donc on en met vraiment une petite quantité. Je le fais tout le temps à la main. Ensuite, je vais utiliser le rímel Match Perfection, qui est un cache-cerne, correcteur, anti-cerne et illuminateur que je vais venir mettre dans mes zones de lumière, à savoir juste ici, en bas de mes yeux. Parce que là, on va full glam, vraiment. Donc, on va faire du contouring, on va faire du baking, on va enlever, on va tout faire. C'est la fête. Voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi ici, juste pour faire ressortir les pommettes, autour du nez aussi. Je vais aussi utiliser le NYX Couvrance Extrême Calcerne Total aussi, mais cette fois-ci à la couleur muscade, qui est une couleur comme ça un peu brun foncé, que je vais utiliser pour faire le contour. Pour ceci, je vais prendre ma petite brosse de Real Techniques, qui est la Pointed Foundation Brush. Et je vais la mettre là où je souhaite creuser mon visage, à savoir les pommettes, le nez et le contour du visage. Et là, vous l'avez deviné, on mélange. Ensuite, je vais prendre cette poudre matifiante transparente de Face Shop et je vais l'utiliser pour faire le baking. Alors, c'est quoi le baking? Le baking, c'est d'utiliser une poudre translucide
afin de fixer le maquillage et aussi de donner plus de lumière. Donc je prends, je tapote et avec mon Beauty Blender, je vais venir l'appliquer en bas de mes yeux, en excès, en triangle. Et je vais l'utiliser aussi sur mon nez et là où on a eu enluminé. Ensuite, en attendant que ça tienne, on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser la pommade Anastasia Beverly Hills Deep Brow. La couleur que j'utilise, c'est le Dark Brown. Et un pinceau angulaire. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre mon pinceau et le mettre dans la poudre. On va prendre un petit miroir. Et je vais venir tracer le bas de mon cil du ras jusqu'à là. Pour celles qui commencent à le faire, commencez par qui commencent, je veux dire, à tracer leurs sourcils pour pas se rater. Toujours commencer par la fin de votre sourcil. Comme ça, si vous avez trop de produit sur votre brosse, vous n'allez pas en mettre là où il ne faut pas trop en mettre. Ensuite, je dessine la ligne en haut et je remplis. Pour ce qui est de devant, je cherche vraiment à avoir un beau sourcil et pas avoir quelque chose de rectangulaire. Donc, ce que je fais, c'est la ligne que j'ai fait en bas, je vais la remonter comme ça avec mon pinceau pour donner un effet défini mais plus naturel. Ensuite, je vais prendre mon bronzer Lancôme Natural Glow que je vais utiliser pour faire du contouring. Donc là où j'ai mis le foncé, je vais repartir avec la poudre pour réchauffer le teint. Je vais aussi continuer mon contouring avec une crème un peu plus dans les rosés, qui est la crème, avec la poudre, qui est la poudre Mellow Bronze, qui est une marque que je ne connais pas, mais une de mes amies me l'a offert et je l'aime bien. Ce bronzer là que j'ai dit Mellow, étant donné qu'il a plus de soute en pêche, je l'utilise plus comme un blush. Donc après tout ce qu'on a fait, on va rajouter du highlight ou de la brillance, de la luminosité avec un highlight. Celui-là que j'ai choisi, c'est le Physicians Formula Warm Nude Palette. Et je vais prendre deux de mes pinceaux, celui-là pour le visage et celui-là pour le côté plus discret. Vous pouvez aussi utiliser votre doigt. Ensuite, je vais y aller avec mon rouge à lèvres préféré qui est le NYX Suede, qui est un rouge à lèvres en crème en couleur 4, Doux Murmure. Pour donner plus de profondeur à la couleur, je vais reprendre mon correcteur et avec le bout des doigts, en mettre un petit peu au centre de ma lèvre.
Et je retrace les lignes inférieures et supérieures de mes lèvres. Ce qui va donner un effet de lèvres plus pulpeuse. Et on finit avec un setting spray ou avec un vaporisateur de fixation. Celui-là que j'utilise, c'est le Wet n Wild. Et on se revoit tout à l'heure pour le look final.